de notre temps. Donc, pour rappel, le thème de la conférence, c'est comment refonder l'action politique au Sénégal. Alors, quand on parle de refondation, c'est que nous partons de la base, des fondations. Mais avant de partir de la base et des fondations, il nous faut constater ce que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Alors, vous observez comment la politique se pratique dans notre pays. Il y a un constat évident que tout le monde peut faire. C'est que la politique au Sénégal est dominée largement, pleinement par le président de la République. Dans notre pays, dès qu'une personne est élue président de la République, il a la main sur l'ensemble des institutions, y compris la justice, le Parlement, les mairies, tout le monde suit. Même si dans les textes, il n'a pas ses pouvoirs. Parce que l'action politique tourne autour de l'élection présidentielle. Le président de la République est prépondérant. C'est l'acteur principal de la politique dans notre pays. Et nous pensons que c'est une très mauvaise chose. Et nous ne limitons pas à le dire, nous allons le démontrer et aussi donner des propositions pour changer cela. D'abord, on constate le président Macky Sall, en 2012, quand il est élu président de la République, à l'élection, il n'avait pas de député avec lui. Il n'avait pas de maire avec lui. Il n'avait même pas beaucoup de responsables avec lui. Mais le seul fait qu'il soit élu président de la République, vous voyez, c'est comme de l'eau, ça attire tout. Les élections qui suivent, il gagne les parlements, l'élection des maires, il gagne, et il gagne tout. Parce qu'il est devenu président, et tout d'un coup, il devient puissant. Et vous remarquez, à chaque fois que les gens sont élus président, ils sont minoritaires au premier tour. 26% au premier tour. Au deuxième tour, les gens le soutiennent, il devient président. Et tout le monde, tous les acteurs politiques, perdent leur sang-froid, vont vers lui permettant de contrôler le pays pleinement. C'est le même cas en France. Parce qu'en France, ils ont fait une erreur à un moment donné en ayant des mandats de président de 7 ans et de député de 5 ans. Et la conséquence de cela était qu'ils ont eu des cohabitations 2 fois. Parce que quand on élit le président de la République pour 7 ans, donc il commence, il fait 2 ans, les populations ont le temps de regarder ce qu'il fait et ce dont il est capable. Et 2 ans après, il y a les élections législatives qui doivent avoir 5 ans. Et très souvent, le président perd ses élections et il est obligé de gouverner avec l'opposition. Ils ont compris cela, ils ont changé, étant de bons politiciens, en mettant les mandats au même moment. 5 ans, 5 ans. Donc le président de la République en France, en avril, c'est les élections. Bon, là-bas, ils gardent les dates, hein, c'est pas comme ici, on pousse les dates tout le temps. Avril, premier tour, mai, deuxième tour, obligé, élection présidentielle. Et juin, élection législative. La conséquence, c'est que la personne qui gagne la présidentielle gagne les législatives et contrôle le Parlement. Parce que, c'est comme Emmanuel Macron, en venant, il n'avait pas de parti politique, il n'avait rien. Mais le système lui a permis de gouverner parce qu'en avril, il passe, en mai, il passe au deuxième tour. Et pendant ce temps, pendant un mois, on ne parle que de lui, on ne fait que sa promotion, on ne fait que la promotion de ces personnes. On oublie les autres perdants de l'opposition et automatiquement les élections législatives arrivent et on élit
tous les députés d'En Marche comme députés, on oublie les autres partis et ils contrôlent la politique française. Et c'est la même chose au Sénégal. C'est organisé pour que l'élection présidentielle soit au cœur de tout cela. Le problème que ça pose, c'est que les acteurs politiques vont fuir le vrai combat et la vraie politique. La politique, vous savez tous, la définition la plus simple qu'on entend partout, c'est la gestion des affaires de la cité. La cité, est-ce que la cité c'est le pays? Est-ce que la cité c'est la nation? Non. Parce que ceux qui ont inventé la politique avaient des cités-États. C'était comme des villes qui ne dépassaient pas les 200 000 personnes. Et c'est à ce niveau, au niveau de nos communes, au niveau des cités, que la politique doit se faire en priorité. Mais si tout le monde se lève et veut être président de la République et oublie les problèmes de la cité, de sa localité, on ne fait pas de la politique, on fait autre chose. Et aujourd'hui au Sénégal, l'ensemble des acteurs politiques font tout pour faire partie du jeu de l'élection présidentielle et oublient les élections les plus importantes à mon niveau, qui sont les élections locales, les élections des maires. Parce que c'est eux qui doivent faire de la politique, c'est avec eux que les populations doivent décider de leur avenir, parce que à côté, on voit les difficultés. La gestion des déchets, les problèmes de l'emploi des jeunes, c'est au niveau de nos localités qu'on doit le régler, pas au niveau du sommet. Les 450 milliards du président Macky Sall que vous entendez, avant que ça descende en bas, il restera des miettes. Entre-temps, il y aura des séminaires, des forums, des cabinets de conseil qui vont conseiller, des experts, ils vont prendre tout cela. Et ça ne passera pas, ça ne viendra pas jusqu'aux jeunes. Parce que la manière de faire de la politique est trop centralisée. Ça, c'est le constat. Donc le constat est clair que dans un pays où l'essentiel de l'activité politique est tourné autour du président de la République, les autres acteurs politiques deviennent des figurants. Parce qu'ils n'ont pas de réelle influence. Au Sénégal, un ministre, un député, un maire n'a pas de réelle influence. C'est le président qui est l'alpha et l'oméga de tout. Ce constat fait, on doit se dire maintenant, on doit le changer. Mais avant de dire le comment, certaines personnes peuvent nous dire, mais pourquoi on doit le changer? Le pourquoi, on a commencé à le dire. Le pourquoi, c'est que au niveau local, le niveau local est le bon échelon pour apporter du changement. Vous savez, dans notre pays, on a énormément d'énergie, énormément d'expertise, énormément de connaissances, mais qui ne participent pas pour le développement de ce pays, parce qu'ils attendent. Vous allez voir un leader politique qui attend d'être président, alors que dans sa localité, au coin de sa rue, en bas de sa maison, il y a de la saleté, la gestion des déchets n'est pas correctement effectuée. Et pourtant, il ne se dit pas, je dois me battre ici pour que le maire là règle ce problème. Donc, c'est important de se dire que l'action politique, c'est d'abord au niveau local. Et ce que nous prenons, et c'est ce que nous défendons, et c'est la vision politique que nous donnons. Et c'est pour cela que nous disons, nous devons passer vers une démocratie des territoires, en lieu et place d'une démocratie à régime hyper-présidentiel. La démocratie à régime hyper-présidentiel ne nous donnera pas de résultats, parce qu'une minorité du pays sera aux affaires et va essayer de faire ce qu'il peut, alors que la grande majorité est en train d'attendre l'opposition, et la grande majorité et beaucoup d'expertise au niveau de leur localité ne feront rien, parce qu'ils vont dire, bon, de toute façon, les mairies, c'est pas important, c'est des gens qui sont là pour voler, et eux, pourtant, ils peuvent s'impliquer. S'ils décident de faire de la politique dans leur localité, ils peuvent changer les choses.
Donc, disant tout cela, que dans notre pays, le président de la République, dans le système actuel, est l'alpha et l'oméga du système politique, et que l'ensemble des autres acteurs politiques sont des figurants, il nous faut le changer. Il nous faut le changer. Et pour le changer, ce n'est pas facile. Parce que, vous le voyez, pour faire de la politique, on peut choisir plusieurs méthodes. On peut se dire, j'ai un bon profil, j'ai les bons diplômes, je vais faire de la relation média, je vais avoir beaucoup d'amis journalistes et je vais apprendre à bien parler et je vais parler dans les médias et je vais avoir un bon profil et voilà, je vais prétendre à être président de la République et ne jamais penser à aller au niveau de sa base, travailler, faire de la politique là-bas. Et on est là à attendre le bon moment pour passer. Et ce qui est triste avec ça, c'est que la majeure partie des gens qui font ça, ils ont énormément de potentiel et pouvaient servir dans nos communes. J'ai envie de dire quelque chose et j'ai envie de le dire en wolof. Parce que, nit doo xëy rek songu roi des arènes. Foog nga jaar si mbapat bi. Foog nga jaar si mbëri ndaw yi dóorante balaa ngay songu roi des arènes. Mais dëkk bi dana xëy rek ne président laa bëgg a bëri. Ku fi xëy ne président la bëgg a bëri wax leen ko mu mbapati. Mbapat bi na mbapati dëkkam. Su mbapatee dëkkam bëri foofu wane lu mu mën su ne président laa bëgg a bëri roi des arènes gars yi bàyyi ko xel. Et c'est important pour notre génération de comprendre cela. Il ne faudrait pas qu'on se leurre et qu'on fasse de la politique au sommet, sachant qu'il y a des problèmes que nous pouvons participer à régler et qu'on fuit. Parce que disant que c'est difficile, parce que disant qu'il y a des risques de perdre. Non. On ne peut pas se lever et attaquer le roi des arènes. Alors qu'on n'a jamais mené d'autres combats. C'est impossible. On ne voit que cela au Sénégal. Et notre génération, nous disons non à cela parce que chacun de nous doit descendre chez lui, dans sa localité, travailler, d'abord, régler les problèmes là-bas, avant de mettre l'ensemble des problèmes de ce pays sur le dos du président de la République. Maintenant, on va revenir sur le comment. Donc, vous avez compris, pour moi, l'élection présidentielle, le président ne doit pas être l'acteur politique le plus important. Les élections présidentielles ne doivent pas être les élections les plus importantes dans ce pays, mais les élections locales, les élections des maires qui doivent être, selon moi, les acteurs politiques les plus influents dans ce pays. Disant tout cela, nous venons dans le comment avec des propositions concrètes et fortes qui peuvent surprendre, qui peuvent faire débattre, ou même certains pourront dire que c'est impossible, comme par rapport à l'Afrique au sommet du monde. Parce que nous sommes habitués à des choses et nous voulons rester sur ces choses. La première proposition, c'est que dans ce pays, nous devons supprimer les élections législatives. Nous devons supprimer les élections législatives. Parce que vous savez tous que les députés que nous avons actuellement ne jouent pas leur rôle de député. Les députés sont un rôle représentant du peuple, contrôle de l'action du gouvernement. Ils ne font pas cela. Le représentant du peuple, c'est d'abord le maire. Donc en supprimant les élections législatives, il faut faire le changement pour que les maires soient des députés maires. L'élection locale, ça suffit. Une fois qu'on a élu les maires, ils sont les députés du peuple en même temps et on aura d'un coup des députés maires. Chaque localité aura son représentant du peuple, qui est son maire, proche des populations et en même temps représente le peuple. Et à l'ensemble, vous voyez, les députés font plein d'autres choses. Là, il y a beaucoup de députés maires déjà et ils vont aller en session, défendre leur peuple, défendre leur localité et jouer le rôle de maire. Et ça, ils savent les problèmes qui sont là-bas.
Et là, ça va régler beaucoup de problèmes parce que là, les politiciens se cassent la tête comment ils vont faire avec les élections législatives qui vont venir en 2022, puisqu'on a repoussé les locales. Est-ce qu'ils ne vont pas le repousser encore et repousser? On élimine ces élections et ces élections locales, on les place comme l'enjeu majoritaire et les maires seront des députés maires. L'importance de cela, c'est que le pouvoir ne va plus contrôler l'Assemblée nationale. Donc ça n'arrange pas forcément le pouvoir. Parce que les maires auront de la puissance. Ils vont représenter le peuple et pas un parti politique et ni le président de la République. Et le Parlement va récupérer le pouvoir que la Constitution lui avait donné. Et le maire, tout d'un coup, il devient un acteur politique central. Ça, c'est la première mesure. On a développé le pourquoi très largement, mais on va se limiter là. Il y aura des occasions de le débattre, de prendre les contradictions et de renforcer cette idée. Mais on retient que les députés doivent être les députés maires et l'élection législative, on le supprime dans ce pays pour redonner le pouvoir au Parlement pour que les députés, les maires soient les vrais représentants du peuple. La deuxième proposition, c'est de revoir les critères pour être candidat à l'élection présidentielle. Pour moi, dans ce pays, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut un seul critère en dehors de la légalité du casier judiciaire vierge, c'est d'avoir été maire au moins un mandat. Celui qui n'a jamais été maire dans ce pays au moins 2 mandats ne doit pas pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Et on élimine les parrainages et tout cela. Ceux qui représentent leur peuple, leur localité, travaillent dedans, sont maires, peuvent être candidats à l'élection présidentielle. Pourquoi cette proposition est importante? Parce que les acteurs politiques que nous voyons ici vont aller régler les problèmes dans la localité. Aujourd'hui, ils ne s'y intéressent pas. Ils sont focalisés à l'élection présidentielle et mettent l'ensemble de leur énergie sur l'élection présidentielle. Et pourtant, ils ont les capacités, l'intelligence, la connaissance de régler des problèmes dans leur commune. Mais si on les impose, que vous voulez être président, soyez d'abord maire dans vos communes, et c'est le critère. Après, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle. Vous allez voir que les meilleurs d'entre nous vont aller dans leur commune et se battre là-bas farouchement, et vous allez voir la conséquence sur le changement dans le fonctionnement de nos communes, et des personnes sans compétences ni éthique ne vont jamais plus gagner des mairies, parce que les meilleurs vont aller dans les mairies se battre, parce qu'ils ont d'autres ambitions au niveau national, et il y a une étape qu'ils doivent passer là-bas avant d'aller au sommet. Mais là, on voit les meilleurs fuir l'élection locale et se dire, voilà, tout d'un coup, moi je vais être candidat à l'élection présidentielle. La deuxième proposition, c'est cela. Donc, 2 propositions phares. Supprimer l'élection législative pour que les députés soient des députés maires. La deuxième proposition, le seul critère, la seule façon de choisir les candidats et de les valider en dehors des critères de légalité sur le casier judiciaire, c'est qu'il faut avoir été maire au moins un mandat. Et on a expliqué le pourquoi et l'importance de cela. Parce que nous voulons, nous l'avons dit, que l'activité politique se déplace autour de l'élection présidentielle pour aller autour des élections communales, autour des élections des maires. Et ces 2 propositions vont avoir pour conséquence automatique de donner une importance capitale aux élections des maires. Et le rôle dans ce pays va se renforcer et beaucoup de problèmes vont se régler. La troisième proposition, c'est parce que quand on donne des idées et qu'on se dit que maintenant la politique doit se faire au niveau local et que l'activité politique doit se faire au niveau local, la question légitime et sérieuse, c'est le financement. Comment on va financer?
Parce que si les maires vont dans nos localités, parce qu'il y en a, ils ont peur d'aller dans nos localités parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent là-bas, on va donner des mairies, on va pouvoir rien faire, et puis voilà, on va nous dire que vous êtes incapables. Donc il faut de l'accompagnement dans le financement. Beaucoup de cadres, beaucoup de gens capables n'osent pas aller dans les localités parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de moyens là-bas. Après, bon, ce n'est pas un justificatif qui s'accepte parce que les moyens, ça se trouve. Mais il faut prévoir comment donner des moyens. On a fait des propositions dans ce sens. 3 propositions principalement. La première, c'est de prendre 50% de la TVA. La TVA, c'est le taxe que nous prenons et qui fait fonctionner l'État pour le donner aux collectivités locales pour financer les fonds de dotation et les fonds d'équipement des collectivités locales. La TVA appartient aux Sénégalais et doit régler les problèmes des Sénégalais. On le confie, 50% de la TVA confiée aux collectivités locales. Et aussi 25% des ressources en pétrole et en gaz, parce que le pétrole du Sénégal est au fond de la mer, ça appartient à tous les Sénégalais, on doit le donner aux collectivités locales. Ils vont se retrouver avec des budgets à milliards, tout d'un coup, et peut-être ça va intéresser les personnes d'aller gérer là-bas. Avec plein d'autres mécanismes. Mais ces 2 mesures, on décide que le pétrole du Sénégal nous appartient, le gaz du Sénégal nous appartient, que 25% des bénéfices de ces ressources iront dans les fonds de dotation et dans les fonds d'équipement des collectivités locales pour que dans nos localités, qu'on ait des infrastructures, qu'on ait des équipements, qu'on travaille les routes, qu'on travaille tout ce qu'il faut. Parce que vous voyez la disparité et l'injustice dans ce pays. Vous venez ici à Dakar, les infrastructures fonctionnent correctement, vous allez à Ngéhor, vous n'en voyez pas. Parce qu'ici, il y a plus d'entreprises, plus de citoyens qui peuvent payer des impôts et les mairies peuvent avoir plus d'argent pour financer. Dans les localités, il n'y a pas cela. Et pour combattre cette injustice, les ressources que nous avons en commun, il faut les mettre dans les localités pour qu'ils se construisent eux aussi un environnement sain et un avenir pour tous. Surtout les écoles qui n'ont même pas de table-banc dans certaines localités. Donc toujours dans le financement, on peut jouer sur ces 2 principes. L'autre principe, c'est de supprimer les conseils départementaux. Les conseils départementaux, il faut les supprimer parce qu'aujourd'hui, les communes peuvent régler les problèmes, ils sont en direct avec les populations. Les présidents de conseils départementaux doivent gérer par exemple les lycées. Mais s'il y a des problèmes au niveau du lycée, on va demander au maire, au lycée, il n'y a pas de table-banc, alors que ce n'est pas de sa compétence. Les montants, la somme d'argent, le budget qu'on met à disposition des conseils départementaux, il faut le mettre au niveau des communes. Comme ça, chaque Sénégalais connaît exactement l'administrateur qu'il a en face. Parce que les conseils départementaux, c'est des administrateurs fantômes, on ne leur demande rien, et pourtant on met beaucoup de moyens à leur disposition. Alors que le maire de Ngéhor, tout le monde sait que c'est lui le maire de Ngéhor, et on doit lui poser des questions. Donc, il va régler les problèmes. L'autre proposition, c'est la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique et environnemental, parce que ces instances, ces budgets doivent aller au niveau des communes. Et parce que les statuts des conseils dans ces assemblées, Conseil économique et environnemental et au Conseil des collectivités territoriales, les gens qui sont là-bas, ils parlent des problèmes des collectivités. Pourquoi pas on ne donnera pas des statuts aux conseillers dans nos conseils municipaux pour qu'ils règlent les problèmes là-bas? Pourquoi on va prendre des gens, leur donner des salaires de députés, des rangs de députés, et ils vont être à Dakar ou se réunir 2-3 sessions par an pour parler de choses qui ne sont pas concrètes par rapport aux problèmes des populations? Si on veut que les gens se réunissent pour parler des problèmes des populations, donnons du pouvoir aux conseils municipaux comme on le donne à ces personnes à qui on donne des 4x4 et des salaires de ministres, alors que les populations ne voient pas leur impact. Alors qu'à côté, le conseil municipal n'a rien du tout. Il ne joue même pas son rôle de conseil municipal. Donc on supprime
les conseils départementaux, le conseil économique et environnemental, le haut conseil des collectivités territoriales et les moyens à leur disposition, on les met au niveau de nos communes, à disposition des conseillers municipaux. Ensuite, il y a le mécanisme de financement des collectivités à travers la fiscalité locale, c'est-à-dire qu'il faudra renforcer la fiscalité locale, aider les mairies à comprendre ce qu'on appelle la coopération décentralisée pour aller chercher de l'argent ailleurs, permettre les maires, comme Khalifa Sall l'a tenté à un moment donné, de faire de l'emprunt dans les institutions bancaires ou dans les marchés financiers pour pouvoir avoir leur budget et développer leur localité. Voilà la troisième proposition qui tourne autour de comment nous pouvons financer le développement local si nous avons décidé de supprimer les élections législatives et avoir des députés maires, et si nous avons décidé que les candidats à l'élection présidentielle seront d'abord des maires, et que ce qui fera que les meilleurs profils dans ce pays vont se battre dans les localités et il y aura du financement et ils vont gagner en influence parce qu'ils auront des résultats et les Sénégalais vont se dire que nos élus préférés sont nos maires parce qu'ils règlent les problèmes. Et le rôle du président de la République va se réduire au fur et à mesure. En jouant sur des sujets sensibles, les sujets régaliens qui va pouvoir gérer. La quatrième proposition, c'est de revoir les profils des élus. Parce que certains vont me dire, bon, il n'est pas le sujet, mais j'aime bien le taquiner. Un maire comme Pape Diouf à Guerre, on ne va pas lui donner des milliards quand même et tout ce pouvoir. Parce qu'il n'a ni la compétence, ni le profil pour gérer tout ça. Et si on met une administration conséquente à sa disposition, ça va être le bordel. Donc, il ne faudrait pas que des gens comme ça soient maires. Et pour cela, il faut des mesures. Et pour les mesures, il faut revoir le profil des élus. Certaines personnes peuvent penser qu'il faut se dire que les personnes qui n'ont pas de licence ou de master ne doivent pas être maires. Mais c'est éliminatoire parce qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas fait d'études et qui peuvent avoir les compétences pour être maires. Ils n'ont pas passé dans le bon circuit. Mais comme ils ne sont pas passés dans le bon circuit, il faut s'assurer de leur niveau. Il faut s'assurer de leur niveau. Et cela, on peut le faire. Je veux être candidat pour être maire. Ah, on va te dire, dans le dossier, il y a un certificat de validation de compétences qu'il faut mettre dedans. Et ce certificat, pour l'obtenir, on a mis en place un organe de contrôle de la vie locale totalement indépendant qui va le faire et qui va le contrôler. Et cet organe va mettre à disposition des épreuves, des formations pour ceux qui le veulent. Ceux qui n'ont pas le niveau vont aller se former avant d'être maire. Ils vont là-bas, 4 mois, 6 mois, se former. Ceux qui ont le niveau vont venir passer l'examen, une formalité, valider et déposer leur certificat dans leur candidature. Et cette formation peut se faire dans l'ensemble des langues nationales. Donc moi, je veux être maire, je parle pulaar et je n'ai pas forcément les compétences. On ne t'élimine pas, on te demande juste d'aller te former pendant 4 mois, 6 mois. Il y aura un organe chargé de former les acteurs locaux. Une fois la formation passée, l'examen est réalisé, le certificat est validé, vous le rajoutez dans le dossier. Vous pouvez le passer 10 fois quand même. Des maires comme Pape Diouf peuvent le passer 20 fois s'ils veulent. Ils peuvent le passer 50 000 fois. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont finir par valider le certificat et le rajouter dans leur dossier et pouvoir être candidat. Peut-être ceux qui ont déjà un master en licence n'ont pas besoin de faire ça. Ils vont venir, on va les poser des questions sur les bases de la République et la loi, parce que tout, c'est sur le respect des lois et sur la gestion locale. Ils valident et ils déposent. Comme ça, on s'assure du profil des élus. Et ça, ce n'est pas seulement le candidat maire, mais l'ensemble des élus. Parce que nous voulons que les conseils municipaux jouent un rôle important. Parce que nous voulons que les présidents de commission soient à plein temps dans l'exercice de leurs fonctions. Quand nous confions à quelqu'un dans la mairie la gestion de l'éducation,
et que cette personne ne va jamais là-bas parce qu'il n'y a rien à faire là-bas, ça pose problème. Les présidents de commission doivent jouer pleinement leur rôle. Donc, il faut revoir leur profil et éviter d'éliminer ceux qui n'ont pas fait l'école traditionnelle, n'ont pas de diplôme, mais qui peuvent être braves, apprendre et mieux servir même ceux qui ont fait l'école française et traditionnelle. Donc, on l'a dit, les conseils municipaux doivent être à temps plein dans leur mission. Et les moyens qu'on va récupérer au niveau du Conseil économique et social, du Haut Conseil des collectivités territoriales, des conseils départementaux, devront être mis à leur disposition. Et que si les personnes qui sont en charge de l'éducation, de la gestion des déchets dans nos communes auront du travail à faire, et nous allons voir, il y aura des résultats. Il y aura les bons profils, il y aura les moyens, et il y aura du temps pour travailler. L'autre aspect important, c'est l'administration locale. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des préfets, il y a des sous-préfectures. Les gouverneurs sont toujours là, bien qu'au niveau politique, les régions sont supprimées, mais au niveau administratif, il y en a toujours les gouverneurs. Ce qu'il faut, c'est qu'au niveau départemental, supprimer les sous-préfectures et garder que les préfectures au niveau départemental. Et les gens qui sont au niveau des préfectures vont rejoindre les préfets et former une vraie administration locale capable de soutenir les maires dans leurs fonctions. Au lieu de les répartir, ils sont là dans la sous-préfecture à ne rien faire, à signer par-ci, par-là, alors qu'ils ont les compétences d'aider à renforcer l'administration locale. La cinquième et dernière proposition, c'est qu'il nous faut un gouvernement tourné totalement vers les enjeux de développement des territoires. Comment nous pouvons faire cela? C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement du Sénégal, ministre du Commerce, ministre de tout, il y en a énormément. On ne sait même pas concrètement ce qu'ils nous servent. Ce n'est pas concret. C'est des fonctions, ce n'est pas des missions. Il faut des ministres, des secrétaires d'État, de mission, en plus des ministres régaliens. Et pour cela, c'est simple, ce qu'on va faire. Il faut des secrétaires d'État chargés du développement de chaque département. On prend Ablaïka, qui aime bien Nguékhor, qui est un acteur politique au niveau du département de Mbour. On lui dit, on te nomme secrétaire d'État chargé de développer le département de Mbour. C'est concret. Et les maires, l'administration locale, tout ça seront autour de cette mission qu'il va coordonner, qu'il va regrouper sur des sessions mensuelles, sur des sessions hebdomadaires, pour dire le développement du département bas. On regarde, c'est concret. Est-ce que c'est développé ou c'est pas développé? La question est vite répondue. On voit, c'est concret. Mais si on donne à quelqu'un, ministre de l'artisan, et puis il s'occupe de quelques artisans à Dakar, et les artisans à Nguékhor, il s'en fout. Les artisans à Tchadjaï, il s'en fout. C'est pas concret ce qu'on lui a confié. Donc concrètement, ce qu'il faut, c'est dans le gouvernement du Sénégal, rajouter des secrétaires d'État chargés du développement de chaque département. Et on saura que l'action du gouvernement est totalement tournée dans nos localités et pour le développement de nos localités. Et à la fin, parmi les secrétaires d'État qui aiment bien se faire concurrence au niveau politique, ils vont se faire concurrence au niveau développement. Qui aura le mieux développé son département? Mais pour éviter d'avoir un gouvernement pléthorique, il faut prendre d'autres mesures dans le gouvernement et nommer un gouvernement de 5 à 10 ministres au maximum. Des ministres de souveraineté. La défense, l'armée, l'intérieur, tout ça c'est sur la sécurité. Un ministère. La justice, les affaires étrangères, l'économie, l'investissement. On se limite à ça. Les autres ministères, on les supprime. On le met dans des agences et des directions avec des gens compétents qui vont
faire fonctionner ces domaines de compétences avec les secrétaires d'État chargés de développer les départements. Si on prend un secrétaire d'État chargé de développer le département de Mbour, on lui dit à disposition, vous avez le directeur chargé de développer le commerce, chargé de développer telle chose dans votre département et vous travaillez concrètement et c'est du concret. Donc l'action du gouvernement va jouer le rôle de l'État avec les postes de souveraineté et régaliens centrés principalement sur la République et les secrétaires d'État vont aller sur les enjeux de développement pour développer les départements et on pourra mesurer concrètement leur action au bout d'un mandat. Ils ont développé leur département ou non. Celui qui aura, et je pense même qu'il faut rajouter ce qui n'était pas là, c'est le dernier de chaque année est renvoyé. Et le premier de chaque année est mis à la place du dernier. Le plus fort, celui qui aura le mieux développé son département, on le déplace vers l'endroit le plus difficile où il y avait un dernier là-bas. Le dernier, on le fait sauter. Ça mettra de l'angoisse à tout le monde, mais ça aura le mérite de pousser les gens à travailler et à ne pas être dernier. Parce qu'actuellement, nos responsables n'ont pas de mesure de leur capacité et on ne mesure pas leur travail. Et ils ne sont pas donc suffisamment responsables de ce qu'ils font. Donc les chers amis, voilà les 5 propositions phares que nous faisons pour refonder l'action politique au Sénégal et de passer vers une démocratie des territoires en lieu et place d'une démocratie à régime hyper présidentiel ou présidentialiste. Ce que nous voulons, c'est que le débat soit ouvert. Ceux qui sont d'accord aident à renforcer ces propositions et aident à les diffuser auprès de la jeunesse et des acteurs politiques. Ceux qui sont contre ces propositions viennent débattre et qu'ensemble, on essaie de prouver que c'est la bonne option pour notre pays. Avant de terminer, je vais revenir sur les propositions. Alors, leader mouvement Ngexox bu bees, auteur du livre L'Afrique au sommet du monde. loolu mooy bëgg-bëgg te jàpp naa ne ñëpp am nañ droit am bëgg-bëgg dañu bëgg jeunesse bi ndaw ñi am bëgg-bëgg boobu mais ñoom suñu gisee ci télé yi dem bitim réew gis tubaab bi dund ci benn niveau de vie bi benn confort bi mais ñooñu ëpp ñu leen dignité ay nit lañ ñooñu ay nit lañ donc ñoom aussi am nañ droit ci loolu suñ su amee droit rek dañ ko war a xeex te suñ ko war a xeex dañ gëm ne mën na nekk lu gën a metti ci xeex bi mooy gëm ne mënul nekk parce que ñu bëri dañ leen gëmloo à travers des mécanismes psychologiques et de blocage mental que Afrique du dem Afrique fii la mën a yem loolu noonu la ñu bëgg mu génn ci xel ndaw yi ñu wan leen yoon boo xamante ne suñ ko toppee lu jëm ci wàllu développement personnel lu jëm ci wàllu entrepreneuriat lu jëm ci wàllu politique yooyu yëpp suñ ko toppee ci livre bi détaillé nañ fan lañ mën a jaar ba fexe Afrique ñëw au sommet du monde. Maintenant loolu mën na nekk luy am ci diir bu gàtt wala diir bu yàgg mais nekk loolu moo ëpp solo lu ëpp solo mooy mu nekk suñu mission ñu liggéey ci ba ñun suñu demee ba war a génn àddina ñu suñu doom yi ñun kat lii moo nekkoon suñu mission Afrique nekk ci kaw fii lañ ci toll réussir guñ ko mais topp leen yoon bi ba egg ci te soo leen ci eggee kat wax leen yéen tamit seen doom yi wala seen sët yi dañu fexe ba Afrique des foofu bañ a wàccati donc loolu mooy livre bi mu nekk livre ambitieux. waaw loolu mu nekkoon ay xalaat yu amal nan la ñu mënee refonder l'action politique ci dëkk bi maanaam politique ni ñu koy defee ci dëkk bi lépp dafa tourner autour de l'élection présidentielle donc fal njiitum réew mi noonu la ñuy defee politique ci dëkk bi képp ku jóg da ngay jóg am say diplôme am profil bu baax dugg ci médias yi di wax rek nga ne léegi da nga bëgg a nekk président de la république te loolu jàpp nañ ne nekkul lu baax parce que nag
doo ñëwee si làmb yi doo ñëw rek nii da ngay bëre roi des arènes il faut nga mbapat il faut nga bëre yenn kii yi ba mën a ba ñëw mën a bëre roi des arènes. maintenant nag nit ñi lu ñu leen di wax mooy politique xam nga fu la amee si localité yi si communes yi donc ñu ñaan képp koo xamante ne am nga compétence am nga mën-mën bul xañ sa dëkk compétence yooyu parce que da ngaa bëgg a nekk président de la République demal foofu wane sa compétence xeex fa parce que problème yaa ngi foofu politique mooy càmbar cité bi lu ñu bokk mais cité bi nekkul dëkk bi mooy fu nga dëkk foofu soo fa demee di nga fa mën a xeex amal fa lu am solo donc ñu constaté loolu noonu moo am Sénégal moo am France parce que régime bi lépp ci président de tournée Emmanuel Macron bu muy falu France bu muy doog a falu amuloon député amuloon dara mais dafa falu parce que France bu ñu ko organisé avril mai élection présidentielle am juin élection législative am ku gagné élection yooyu moo koy gagné et loolu xëy ñu rek def ko dañu defoon présidentielle nekk 7 ans député nekk 5 ans ils ont constaté que président bi soo ko falee mu dawal 2 ans ñu def élection day perte élection législative yi mu am cohabitation donc pour éviter cohabitation bi ñu indiwaat 5 ans jégal élection yi comme ça soo falee président balaa muy def dara gars yi si euphorie bi si kontaan bi ñu koy wane télé di wax ay baaxam di wax lu mu def lu muy organiser gouvernement élection yi jot mu gagné ko et puis mu contrôler complètement mu kii bi di doxee donc loolu soo ko constaté ñu gëm ne Macky Sall 2012 loolu la woon bu muy falu amul woon député amul woon maire mais bu mu faloo le Mumbaay bi yëpp topp ko mu contrôler politique dëkk bi yëpp bu ko defee ñu des ñëpp nekk ay figurants donc ñu ne loolu noonu gëm nañ ni suñ si yàggee dëkk bi du dem donc ñu ne il faut une démocratie des territoires en lieu et place d'une démocratie à régime hyper présidentiel donc loolu pour def ko le pourquoi on l'a expliqué le comment aussi ay propositions concrètes la bokk na ci propositions yi très rapidement bu su njëkk mooy dëkk bi élection législative yi dañ ko war a supprimer suñ ko supprimer élection locale yi kese di am maire yi nekk ay député maire donc loolu xam naa dina régler problème parce que xam naa politiciens yi am nañ problème mu nu ñuy def élection législative yi ñu ngi xool nu ñu koy poussé parce que pousse nañ locales yi suñ ko poussé pousse présidentielle yi mais élection législative suñ ko supprimer élection locale yi nekk élection centrale ci vie politique u dëkk bi suñu falee maire yi ils sont les représentants du peuple parce que député mooy taxawal waa askan bi et puis contrôler gouvernement bi te ñoom suñu leen falee noonu dinañ am kattanu taxawal seen askan dañ am kattanu aussi contrôler gouvernement bi beneen bi mooy dëkk bi aussi comme ni ñu ko waxee pour nekk fi président de la république dañaa bëgg ñu gën a xarañ ci dëkk bi amal njëriñ suñu gox-goxaat yi parce que ñu gën a xarañ fekkee président da leen xëcc élection présidentielle ba duñ dem seen dëkk bi day am lu muy ñàkk donc ñoom dañuy toog si touche bi di xaar nekk président alors que mën nañ dem seen dëkk def dara donc ñu ne fii proposition bi mooy képp ku fi bëgg a nekk candidat élection présidentielle da nga war a nekk maire d'abord au moins benn mandat ba mandat bi jeex après nga dugal si dossier pour mën a nekk candidat à l'élection présidentielle beneen bi si topp mooy comme que ñu bañ loolu ñoom dañaa ñëw rek yox seen profil nekk ci médias yi di wax ñu leen woo ay intellectuel wala am nañ boobu profil ñoo dañu bëgg nekk président te ñemewuñ dem xeex seen dëkk parce que dañuy wax ne dëkk yi amul xaalis amuñu moyen su leen falee maire tamit duñu mën liggéey ñu leen dañ leen wutal ay pexe yu ngeen amee xaalis pexe bu si njëkk mooy TVA dëkk bi 50% nañ ko jox fonds de dotation yi actuellement c'est à peu près à 3% de TVA li ñuy jox fonds de dotation yi nañ ko yóbbu ba 50%. kii nii suñu jëlee pétrole boo xamante ne ñëpp a ko bokk revenu yi nañ jël 25% jox ko collectivité territoriale yi donc collectivité territoriale dañu am ay budget milliards te dañu mën doxal loo xamante ne mooy problème mu askan bi. beneen bi topp mooy loolu noonu yëpp soo ko taxawalee donc n'importe qui waratul jóg rek ne mooy nekk maire parce que rôle bu ñu leen jox day am solo si dëkk bi rôle bu importance la donc il faut ñu xool profil bi ndax mën nañ ko comme ni ma koy waxee ku mel ni fee maire wu nga wax Pape Diouf moom nekkul ku war a mën a nekk maire système bi ñuy proposé parce que amul capacité yi mais nag pour bañ a éliminer yëpp duñ ñëw rek ne ko amul master wala ko amul licence doo nekk maire parce que am na ñu nekk ci dëkk bi am xam-xam am pexe mën liggéey te jaaruñu ci circuit école française donc dañuy ne kat dañuy def benn certificat boo xamante ne dañuy mettre benn en place benn organisme buy saytu doxalinu communes yi ak conseil municipaux yi bu ko defee ku bëgg nekk conseil municipaux da ngay dem foofu def benn certificat de validation de compétence fekkee amoon na compétence avant da nga ñëw examen validé fekkee amoo ko ñoom ñu mettre à disposition benn formation bi nga nekk ci su la neexee def ko 1000 fois soo validé rek kenn du la tere nekk candidat donc loolu c'est pour s'assurer de la qualité et de la valeur
des élus municipaux vu le rôle important bu ñu leen bëgg a jox. beneen bu si topp moo di dañu bëgg ñu am gouvernement boo xamante ne liggéeyam day tourner ci doxalinu localité yi doxalinu gox-goxaat yi moo tax ñu ne dañuy wax am gouvernement boo xamante ne maximum 5 la war a am wala 10 ministres au maximum ministre de souveraineté wala ministre régalien yi yeneen fonction yoo xamante ne tàmmoon nañ di leen jox ministre ñu def ko ay direction ak ay agence bu ko defee falin bi politique di si dugg affaire par parlo di si dugg ñooñu dañu fay fal ñu am compétence ñoom te ne ils sont pas même pas obligés de def politique bu ko defee ñoom ñu doxal léegi nag ñu yokk ci gouvernement bi ñoo xamante ne mooy des secrétaires d'État chargés du développement de chaque département bu ko defee ñoom action gouvernement bi dootul tul nekk fonction bu ngay toog rek ministre du commerce rek mu nekk fonction nga toog te xamuñu la mooy objectif du commerce la mooy mission du commerce donc il nous faut des ministères de mission pas des ministères de fonction donc suñu ko defee chargé du développement de donc c'est une mission claire et définie donc département bu nekk ñu teg fa koo xamante ne mission mooy développer département bi bu ko defee ñu mën a saytu seen liggéey mën ko mesurer mën leen responsabilité bu ko defee ñoom dans chaque département dañuy regrouper maires yi préfets yi sous-préfets yi direction yi ñoom ñëpp mobiliser moyens yooyu yëpp pour ñu développer département bi à l'échelle locale de façon beaucoup plus palpable et de façon mesurable. Maintenant at bi su jeexee conseil départementaux yooyu noonu comment dire secrétaire d'État yooyu chargé de développer les département ñooñu ku si jël ndaare ñu dàq la ku jëloon premier ñu jël la yóbbu la fu gën a metti nga gérer système boobu soo ko mettre en place chaque année nañ mesurer département bi fi la tolloon fi la dem mais nu ñu demee nii benn département mun na même la même chose pendant 50 ans te kenn du ko mesurer parce que joxuñu kenn mission boobu ñëpp ay fonctions la leen jox ñu toog seen ministère di gérer lu ñuy gérer su jeexee ñu ne maa nekkoon ministère du commerce maa nekkoon ministère au génie te duñ la mesurer mission donc loolu noonu mooy proposition yi soo ko tënkee ñu bëgg aussi képp koo xamante ne d'accord na si ñu ànd si wax ko xeex ko ba mu nekk l'essentiel de l'activité politique de ce pays parce que nous croyons loolu mooy avenir au Sénégal ñoo xamante ne nag d'accorduñ ci kiiwuñu ko on est disposé à débattre dans la contradiction pour leur prouver que suñu idée jàpp nañ ne mu ëpp doole yeneen idée yu ñu mën a indi. jërëjëf.